conscience. Comme vous le savez peut-être, je médite tous les jours. Et il faut savoir que la méditation que je fais, ça s'appelle la méditation de pleine conscience. La pleine conscience peut se pratiquer tout au long de la journée et c'est une façon de vivre qui permet d'enrichir sa vie, de vivre de manière plus pleine et plus intense le quotidien. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Eh bien, la pleine conscience, c'est d'être pleinement à ce que l'on est en train de faire au moment où on le fait, sans être en train de ruminer des problèmes passés ou de se projeter dans un avenir plus ou moins angoissant et incertain. Donc, vous l'aurez compris que la pleine conscience va nous permettre de nous détacher de nos soucis. Je vous donne un exemple très concret. Si vous passez votre temps tout au long de la journée à penser à quelque chose alors que vous êtes en train de faire une autre chose. Exemple, vous êtes en train de conduire et vous êtes en train de penser à un tel qui vous a mal parlé ou à la corvée suivante. Ou par exemple, vous êtes en train de faire la vaisselle et vous écoutez une émission de radio. Vous n'êtes jamais dans le présent. Or, notre cerveau, cela a été prouvé scientifiquement, fonctionne mieux quand on ne fait rien. C'est-à-dire quand on est assis tranquillement et qu'on regarde, comme on dit, les mouches voler. C'est pour ça que les tribus primitives, par exemple, pour moi, n'ont rien de primitif. Au contraire, ce sont des personnes qui ont tout compris à la vie parce qu'elles ont un rythme de vie extrêmement lent. Elles font une activité à la fois et ce sont des personnes qui connaissent le moins de stress au monde. Les personnes qui vivent dans ces tribus reculées, dans la jungle, dans les montagnes ou ailleurs, sont des gens qui se déclarent globalement très heureux, en tout cas beaucoup moins stressés que nous, personnes très privilégiées des pays dits riches et civilisés. Un exemple aussi très concret, si vous prenez l'habitude par exemple de faire la vaisselle sans écouter la radio, vous allez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Eh bien vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus calme, parce que le cerveau n'aime pas faire deux choses à la fois. Alors bien sûr au début, ne pas remplir son oreille de bruit, cela va peut-être vous paraître étrange, mais vous verrez que très très vite, le fait d'accueillir le silence dans votre vie va vraiment vous apporter un bien-être. Donc moi je conseille au moins une fois par semaine de manger un repas, de prendre un repas dans le silence. C'est-à-dire évidemment sans smartphone, sans télé, sans radio. Vous verrez que ça va vous faire un bien fou. Un autre exemple tout simple, quand vous prenez votre douche. On prend sa douche, la plupart du temps on pense à autre chose. Eh bien si vous faites l'effort d'être vraiment pleinement à ce moment-là, vous verrez que vous apprécierez beaucoup plus ce qu'on considère comme quelque chose de normal, comme un droit. C'est vrai, il n'y a rien de plus banal dans un pays riche que de prendre sa douche. Eh bien, il faut tout simplement se rendre compte qu'il y a des millions de gens dans le monde qui ne peuvent pas prendre une douche chaude tous les jours. Donc c'est vraiment une petite richesse, un petit avantage qu'on a et dont on ne se rend même pas compte. Et avec la pleine conscience, on va vraiment beaucoup plus apprécier, être reconnaissant envers toutes les petites richesses que le confort occidental nous apporte, le fait que nous ayons par exemple la nourriture en abondance, sans être obligés de passer toute la journée pour essayer de nourrir notre famille, que nous ayons effectivement la possibilité d'avoir une douche chaude tous les jours, que nous ayons des vêtements, que nous ayons un toit au-dessus de notre tête. Tout ça, ce sont des choses qui nous paraissent banales, et en fait, ce sont des choses qui ne sont pas ce ne sont pas des dus. Il y a des millions de gens qui n'ont pas ça. Donc déjà, vivre en pleine conscience, prendre sa douche en ressentant l'eau qui coule sur notre corps, ressentir les sensations que cela nous apporte, va nous permettre déjà d'exprimer beaucoup plus de gratitude et de reconnaissance. Or, la gratitude et la reconnaissance sont une des voies du bonheur. Autre exemple fondamental qui vraiment m'importe en tant que mère de famille de 3 enfants, c'est la pleine conscience quand on est avec ses enfants. Alors ce n'est pas toujours facile quand on rentre du travail, quand on va chercher les enfants à l'école. On a souvent envie de se reposer, on n'a pas forcément envie de les écouter. Et souvent, beaucoup de parents vont écouter leurs enfants, mais en fait ils ne les écoutent pas. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Or, un enfant, vous ne pouvez pas lui mentir. Si vous faites semblant d'être là,
et que votre esprit est ailleurs, il va le sentir et il y a de fortes chances qu'il se mette à s'énerver, à faire des caprices. Par contre, faites l'expérience. Si pendant au moins un quart d'heure, faites l'effort d'être là, d'être présent, d'être vraiment dans le moment présent avec votre enfant, de l'écouter, de le regarder, de l'observer, sans penser à autre chose, vous verrez que votre enfant, ça va vraiment, il va s'en rendre compte et ça va vraiment lui faire énormément de bien. Et vous allez voir, ça va vraiment le pacifier et l'apaiser. Donc, voyez, la pleine conscience nous permet à la fois d'enrichir notre vie parce qu'on va beaucoup plus se rendre compte de toutes ces richesses que l'on a, mais également, cela va pacifier nos rapports avec nos proches. Et cela va surtout nous économiser énormément de stress. Dernier petit exemple de pleine conscience au quotidien, la pleine conscience va nous montrer qu'il y a des tas de beautés dont nous ne faisons plus attention. Par exemple, imaginez qu'il fait gris, qu'il pleut, et tout d'un coup, un rayon de soleil arrive. Si vous avez pris l'habitude d'être toujours le nez sur votre ordinateur, dans vos papiers, vous ne verrez même pas le soleil arriver. Mais si vous avez pris l'habitude régulièrement, 2-3 fois par jour, de lever la tête vers le ciel, là vous verrez le changement et là vous sentirez vraiment une petite joie de voir tout d'un coup la lumière, le soleil arriver. Ce sont des petites choses toutes bêtes, mais lorsqu'on prend l'habitude d'être attentif, d'être dans la pleine conscience et de le remarquer, eh bien tout cela contribue à enrichir notre vie. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur la pleine conscience, à me mettre des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Non, c'est bon.